Qui est Kanga Moussa? Kanga Moussa est le 10e Mansa, c'est-à-dire roi des rois de l'Empire du Mali de 1312 à 1332. Il est très souvent appelé Mansa Moussa dans les textes historiques européens et dans la littérature. Alors le nom Kanga Moussa signifie Moussa, fils de Kankou Amidou, en référence à sa mère. Les Mandingues étaient à cette époque une société matriarcale. D'ailleurs, les sociétés matriarcales ont toujours été fort présentes en Afrique, du moins surtout dans la période précoloniale. Et d'ailleurs aujourd'hui on peut encore voir subsister certains héritages. Il est considéré comme l'un des hommes les plus riches de l'histoire, voire le plus riche de tous les temps. Sa fortune est estimée à 370 milliards d'euros aujourd'hui. T'es-tu déjà demandé ce que tu ferais avec, disons, 1 milliard d'euros? Tu vois, Kanga Moussa, son règne correspond à l'âge d'or de l'Empire malien, car il est celui qui va amener l'Empire malien à son apogée. Il va même entretenir des relations diplomatiques avec le Portugal, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie. Bref, des relations commerciales transsahariennes. Alors, la majorité des infos qu'on a aujourd'hui à son sujet proviennent d'explorateurs arabes qui ont croisé son chemin, faute d'archives. Mais selon l'histoire des dynasties maliennes, que trace Ibn Khaldoun, le grand-père de Kanga Moussa est Abou Bakar, un frère de Soundiata Keïta, le fondateur de l'Empire du Mali selon les traditions orales. Alors Abou Bakar ne montera jamais sur le trône, et son fils, Fagalei, le père de Kanga Moussa, n'a aucune espèce d'importance dans l'histoire du Mali. Kanga Moussa parvient au pouvoir grâce à la pratique voulant que le roi nomme un représentant lors de son pèlerinage à la Mecque, puis en face son dauphin. Et c'est ainsi que Moussa est choisi en tant que représentant, puis va prendre le pouvoir. Fun fact à propos de cet empereur, eh bien, à chaque fois qu'il allait visiter un autre pays ou visiter le dirigeant d'un autre pays, ce pays qu'il allait visiter, son économie trépassait. Et je m'explique, en fait, ce roi, lorsqu'il allait visiter un pays, avait déjà tellement d'or et amenait avec lui tellement d'or, que ce soit avec lui et en offrande, que cet afflux soudain d'or, ça niquait l'économie du pays, tu vois. Ça montait en inflation l'or, ça augmentait le prix des biens de consommation, tu vois. Et donc l'économie ne pouvait pas gérer un tel afflux soudain d'or, tu vois. Et donc du coup, pour rectifier le cours de l'or, il va emprunter à haut intérêt le plus d'or possible qu'il pouvait à des prêteurs du Caire, tu vois. Et en fait, un truc à savoir par rapport à lui, c'est que c'est le seul homme qui avait le contrôle total de la valeur de l'or dans tout le bassin méditerranéen, à travers toute l'histoire. À chaque venue de ce dirigeant, ça niquait l'économie du pays pendant au moins 10 ans. Et à la fin de son règne, eh bien, le territoire de l'Empire du Mali va s'étendre sur un énorme territoire de l'Afrique. En fait, il va s'étendre de l'Atlantique jusqu'à la boucle du Niger, de la forêt de Tegaza jusqu'au milieu du désert. Et d'ailleurs, plus récemment, à l'occasion des 50 ans d'indépendance du Mali, il me semble, Aliou Diallo, le dirigeant, va lancer la pièce commémorative en or, en hommage à Kanga Moussa. Sur la pièce sera marqué Mansa Moussa, il me semble, en hommage à cet ancien roi des rois, figure aujourd'hui de cette ancienne histoire, en fait, de l'Afrique précoloniale, cette Afrique glorieuse dont on ne vous compte jamais l'existence. Et j'espère que cette vidéo vous aura été informative. Et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le partage, parce que le partage, c'est cool. Et vous abonner aussi, c'est cool aussi.